Merci, frères et sœurs. Comme d'habitude, d'être présent pour la seconde partie de l'étude. Une cordiale et chaleureuse bienvenue est souhaitée à chacun. Un très bon sabbat. Et que la grâce de l'Éternel soit sur chacun de nous pour nous aider à marcher dans ses voies, surtout obéir à sa volonté. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Pour nos emails louanges au numéro 19. Du rocher de Jacob, poudre levée parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre auteur, retraite, c'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce à notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il qui sait quel est leur nombre, ses bras combattent pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme notre sépulcre aussi connaîtra sa victoire. Sa voix au dernier jour nous ressuscitera. Alléluia, 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 Alléluia.
Lecture biblique, Zacharie 12, 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Amen. Amen. Frère Thierry, pour l'étude de la parole. Chers frères et sœurs, chers amis, je suis heureux que nous partageons ensemble la parole de Dieu. Nous savons que l'instant que nous vivons est très solennel et que nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons étudier chaque jour, tout le temps, parce que le temps que nous vivons est grave. Non seulement étudier, mais aussi apprendre et mettre en pratique, mémoriser et mettre en pratique. Le temps que nous vivons, je répète, est grave. Et plus que les heures s'écoulent, les choses deviendront de plus en plus graves. Prenons notre Bible pour partager ensemble le verset qui nous a été lu dans Zacharie 12, 1 à 3. Zacharie 12, 1 à 3. Il est écrit, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est ce que nous allons développer, c'est la deuxième partie de Jérusalem, de la guerre de Jérusalem. Vous savez comme moi, le monde d'aujourd'hui n'est pas sans témoin. Nous sommes témoins du monde d'aujourd'hui. Nous vivons une époque très importante. Je dis très importante. Et si nous étudions l'histoire de Jérusalem, l'histoire des Israélites, nous pouvons commencer avec une histoire. Une histoire qui nous concerne. Vous savez comme moi, les Israélites étaient esclaves en Égypte. L'Égypte signifie le monde. Ils ont reçu les commandements de Dieu. Ils ont reçu les commandements de Dieu au mont Sinaï. Beaucoup disent la montagne de Sinaï, mais c'est aussi au mont de Sinaï. Ils ont traversé le Jourdain. Ils sont entrés dans la terre promise. Installés dans leur patrie,
le peuple Israël rejetèrent la parole de Dieu et ils se donnèrent des rois. Ils se donnèrent quoi? Des rois. Pourquoi? Pourquoi? Ils se sont laissés entraîner par l'aveuglement du monde. Le roi David fit de Jérusalem la capitale et le roi Salomon, son fils, qui fit édifier un temple, comme vous le savez, un temple magnifique. Un temple magnifique à Jérusalem, un beau temple. Cela manifesta toute la gloire de la nation juive. Nous avons un temple, une gloire terrestre et augure. Nous avons un beau temple. Nous avons le temple. La véritable religion consiste à obéir à toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la véritable religion. Le livre saint, la Bible, qui est actuellement très critiquée par beaucoup, la Bible, la parole de Dieu, est la lumière qui nous éclaire sur notre cheminement à travers les événements passés et présents, et j'ajouterai futurs. Elle nous permet de situer le temps dans lequel nous sommes et ce qui nous attend demain. J'ai toujours appris que demain est déjà trop tard. Prenons encore la Bible, Luc 21. Luc 21 dit ceci au 22 à 24. Luc 21, versets 22 à 24. Dit ceci. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Qui est écrit où? Dans la Bible, dans la Torah, dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. C'est un avertissement pour vous et moi. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est une prophétie. L'histoire du peuple Israël ne peut pas être comparée à celle d'une nation, ou du moins des nations, en raison de sa destinée. Le peuple Israël a une destinée. Que va-t-il se passer à Jérusalem dans les temps à venir et dans le monde? Que va-t-il se passer? L'acte final de l'histoire écrit dans les Saintes Écritures approche, mais je dirais approche à grands pas. Les temps sont mauvais et tumultueux. C'est un temps de crise.
je dis bien un temps de crise, des jours terribles et catastrophiques. Vous le savez. Je n'ai pas de leçon à vous donner, mais vous le savez. Seul le Fils de Dieu, Jésus-Christ, doit être notre force et notre refuge à l'heure actuelle. Le monde rejette et méprise le peuple de Dieu. Le monde méprise le Dieu créateur des cieux et de la terre. Dieu adresse des avertissements à Israël, à vous et moi, par ses messagers, les prophètes, aussi par la Bible, l'Écriture sainte. Seul le Fils de Dieu, Jésus-Christ, doit être encore une fois notre force et notre refuge en ce temps compliqué. Renoncez à vos voies mauvaises, dit l'Écriture sainte. Observez mes commandements et mes statuts, toute la loi que j'ai dictée à vos ancêtres et qui vous a été enseignée par mes serviteurs, les prophètes. Le peuple d'Israël n'a pas écouté, ni mis en pratique comme leur père, qui n'avait pas foi en Dieu, leur Créateur. Et nous, est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous mémorisons et mettons en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons? Ou du moins, nous méprisons? Revenons dans la Bible. Amos 3. Amos 3, 1 à 2. Je vous laisse le soin de trouver le verset. Amos 3, 1 à 2. Amos 3, 1 à 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Et de suite, il est écrit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? La parole d'Amos qui nous dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Le rejet de la parole de Dieu, la désobéissance en ce temps de la faim, l'idolâtrie attire sur le peuple le jugement, la déportation et la dépression. La dépression est une maladie de civilisation. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont dépressifs, ou du moins victimes de la dépression. Israël a multiplié sa désobéissance envers les commandements de Dieu tout au long de son histoire. Il a oublié son histoire. Et ce qui nous arrive souvent, nous oublions notre histoire, notre passé. Ensuite,
il a crucifié sur la croix le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui était venu le sauver de la malédiction du péché et de la mort. Souvent, nous disons, nous ne crucifions pas, ou du moins nous n'avons pas participé à la crucifixion. Souvent, Dieu cherche à nous sauver dans notre histoire. Prenons encore la Bible, dans Matthieu 27. Matthieu 27, 39 à 44. Matthieu 27, 39 à 44. Il est écrit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix et nous croyons en lui. Les gens d'aujourd'hui, en ce temps de la fin, aiment des miracles. Ils aiment beaucoup de miracles. Ils vont chez les sorciers pour chercher des miracles. Verset 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Sommes-nous des brigands? Sommes-nous des brigands? À cause de sa désobéissance, Israël a connu la guerre, la déportation, la famine, la souffrance, la maladie, le mépris, aussi la persécution. Il a perdu ses privilèges, sa mission divine, sa souveraineté sur Jérusalem. Et nous vivons dans un monde pourri et nous perdons beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, il est dispersé parmi toutes les nations. Vous me direz que je ne suis pas dispersé, je suis dans mon pays. Quelle est la cause de ces souffrances? Et si je reprends, je dis, quelle est la cause de nos souffrances à l'heure actuelle? Quelle est la cause de nos souffrances? Je dis au pluriel, nos souffrances. Le péché. Oui, le péché. Cela est en rapport avec la ruine de Jérusalem et la dispersion mondiale des Israélites. Ils furent déplacés de la terre de leur père, de Jérusalem. Pourquoi? Mais pourquoi? À cause de la violation de la parole de Dieu, de leur désobéissance, leur comportement immoraux. Je reprends, leur comportement immoraux. En l'an 70, après Jésus-Christ,
en l'an 70 de notre ère. Les armées de l'empereur romain Vespasien, sous la direction de Titus, entrèrent à Jérusalem après plusieurs mois de siège. Le feu fut mis au temple. 1 million d'Israélites périrent. Pourquoi le temple n'était pas sous la protection divine? Quoi? 900 000 autres furent emmenés comme esclaves et vendus sur les marchés. Vous et moi, nous sommes des vendus. Je peux vous assurer, nous sommes des vendus. Nous avons obtenu le droit politique à partir de 1888, mais nous sommes des vendus. Israël fut détrôné par une puissance mondiale. Il est exilé. C'est un terrible désastre pour le peuple de Dieu. Beaucoup sont battus et mis en prison, victimes de l'antisémitisme, du racisme, des paroles de haine qui se transforment en actes de barbarie. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? Qu'est-ce que c'est? L'antisémitisme est une invention satanique qui se cache sous un masque. Au fait, on fait semblant qu'on vous aime, mais on ne vous aime pas. C'est une forme d'hypocrisie. Vous savez que le masque, les Grecs en servaient pour faire du théâtre. C'est ça l'antisémitisme. C'est aussi le crime commis par les guerres sur des enfants, des populations civiles qui succombent à leurs blessures. L'antisémitisme ne baisse pas la tête et nous ne sommes pas à l'abri par le temps qui court, par les lois qui vont venir, qui vont succéder. Je répète, l'antisémitisme ne baisse pas la tête. Il cause la mort des milliers de personnes innocentes. L'antisémitisme mène la persécution physique et morale. L'antisémitisme et les guerres sont l'opium de Satan vers des circonstances mystérieuses sur un plan diabolique. Leur objectif reste inchangé. Le nouvel ordre mondial. C'est ça leur objectif. L'antisémitisme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem? Les Israéliens à Jérusalem sont engagés dans des conflits de guerre. Que pensez-vous de ces événements? Pourquoi le déroulement de cette guerre? Nous sommes impressionnés par l'actualité actuelle. Je répète, nous tous, nous sommes impressionnés par l'actualité actuelle. La guerre de Jérusalem. Beaucoup de gens posent des questions. Beaucoup de chrétiens posent, tous ceux qui étudient la Bible et l'esprit de prophétie,
pose des questions sur la guerre de Jérusalem. Mais pourquoi? Pourquoi il faut se poser des questions sur une guerre qui ne nous concerne pas? On dirait que vous et moi, nous sommes à l'abri. Pourquoi? Nous sommes à la veille d'événements prophétiques. Voilà le pourquoi. Ce qui se passe à Jérusalem nous permet de mieux comprendre les temps de la fin de grâce sur l'Église dans lesquels nous sommes entrés et le scellement du peuple de Dieu. C'est un signe avant-coureur. Non seulement cela, un signe avant-coureur, afin de prendre conscience de la proximité de l'installation du royaume des cieux. Le retour du peuple de Dieu en la terre promise, c'est ça l'objectif. Il possédera le pays de leur père, la Palestine. Vous direz que je suis un marchand de rêves, parce que je dis, ils posséderont le pays de leur père, la Palestine. Je ne suis pas habitué de vivre par l'illusion, mais je dis ce qui est écrit. Lisons Ésaïe pour avoir une propre lumière. Ésaïe 14. Ésaïe 14, 1 à 2. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils signeront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Je dirais qu'il y a là le revers de la médaille. Parce qu'il est écrit, les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Et dans le même livre, Ésaïe 35, 1 à 10, Ésaïe 35, 1 à 10 dit « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'aiguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira des fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saon, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvrira les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte,
aux chacals croîtront des roseaux et des joncs, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Je reprends, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est une prophétie pour le retour dans la terre promise. Alors, je pose cette question. Qui sont les Israéliens? Qui sont les Israéliens? Ce sont ceux qui possèdent la nationalité de l'État d'Israélien. Le 15 mai 1948 fut proclamé l'État indépendant des Israéliens. Jérusalem est à l'heure actuelle le territoire d'Israéliens, non pas le territoire des Israélites. Un Israélien est un citoyen de l'État d'Israélien et pas nécessairement un juif. Parce qu'on a tendance à croire que celui qui a la peau blanche est un juif et celui qui n'a pas la peau, qui a la peau noire n'est pas. Les Israéliens sont issus de l'immigration du monde entier. Ce sont des gens d'origine très diverses. C'est ça qu'on appelle Israéliens. Les Israéliens adoptent certains aspects du judaïsme, mais leur conversion demeure incomplète, tant dans la forme que dans le fond. Regardez bien, ils font la guerre, ils tuent des gens. Alors, qui sont les Israélites? Qui sont les Israélites? Tout simplement, les descendants de Jacob, qui vivaient en Palestine. Les 12 tribus d'Israël sont en exil. Et oui, ils sont dispersés parmi les nations. Jérusalem est occupée jusqu'à ce jour par une puissance étrangère appelée l'État d'Israélien, pas l'État d'Israélite. Hein? Les habitants de l'État d'Israélien s'appellent Israéliens. Israéliens. Disons Zacharie 12, pour avoir un peu plus de précision que les Israélites ne sont pas encore là. Zacharie 12, 1 à 3. Revenons sur cette parole qui a été lue ce matin. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris
et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Cela veut dire qu'il y aura la guerre de Jérusalem. Et toujours dans le même livre, on va lire le verset 12 à 19. Toujours dans Zacharie 14, mais le verset 12 à 19. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Vous l'avez déjà lu certainement. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Jusqu'à 19. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux, l'un saisira la main de l'autre, et ils leveront la main les uns sur les autres. Dans cette situation, ne soyez pas présents là, en ce qui va se passer. Juda combattra aussi dans Jérusalem, mais pas n'importe quel combat. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. Et le verset 15 dit, la plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte signifie le monde, ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Vous savez, les 7 plaies de l'Apocalypse. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Alors, la religion nous a fait comprendre, j'ai beaucoup de respect pour les religieux. Je ne suis pas un fanatique ni... Quand on va faire une espèce d'échappatoire, qu'on montera au ciel. Le ciel va se dérouler, on va monter. C'est du mascarade, du mensonge. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, nous continuons. Malgré la dispersion parmi les nations, les enfants d'Israël subsistent. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas d'Israélites. Les enfants d'Israël subsistent. Et si je vous pose cette question, qui vous êtes? Vous allez me dire, je suis XZ, mais vous êtes venu à bord d'une aiguille. N'oubliez pas ça. Bon, ce n'est pas de la politique. L'Éternel, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, s'est engagé par l'amour pour son peuple de maintenir l'existence de son peuple en ce temps de la fin. Cela signifie que vous verrez son peuple, vous et moi. C'est nos vœux les plus chers et que nous faisons partie de son peuple. Notre Dieu créateur des cieux et de la terre ramènera son peuple de toutes les nations où il a été dispersé
pour l'établir à nouveau dans le pays de leur père. Et Jérusalem sera une source de bénédiction, de justice et de paix. La Bible nous en parle. Lisons dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, 11 à 17. 34, 11 à 17. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Verset 13. Voici la clé. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes ou d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Verset 14, je le ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi, verset 15, qui ferai paître mes brebis, pas un homme, pas les hommes. C'est moi qui le ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Pas de pasteur, pas de prêtre, pas de curé, pas de salmenteur. Il dit, verset 16, je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont égarés. Il y a un jeune homme, il était tellement content de me voir, il m'a embrassé la main, il était tellement content de me voir. Hier après-midi, je n'ai pas raconté ça à mon époux. Il m'a embrassé, il m'a caressé, il était content, ravi de me voir. Je suis resté la bouche bée. Ouais, Dieu a ses enfants partout, égarés, dans ce monde, parmi toutes les nations. Et ici, dans notre pays, beaucoup d'enfants sont égarés. Et j'ai senti en moi que ce jeune homme, c'est un enfant de Dieu. Bien qu'il avait sa bouteille de bière, mais j'ai senti qu'il cherche quelque chose. Il est égaré. Toujours dans le verset 16, « Je penserai celle qui est blessée. » Beaucoup de gens sont blessés par la société que nous vivons. Nous sommes blessés par nos amis, notre famille, notre camarade. Nous sommes blessés dans le travail. Nous sommes blessés au sein du foyer. Celle qui est blessée, qu'on ne comprend pas pourquoi qu'il est blessé. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Pourquoi il va détruire ceux qui sont grasses et vigoureuses? Parce qu'ils disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin du retour vers le pays de mes pères. Je mange, je bois, je vis. Ils sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Et continue au verset 17. Et vous, mes brebis,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis. Pourquoi il est écrit ici, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis. Parce qu'il y a des brebis comment? Galeuses. Entre bélier et bouc. Vous pouvez caresser un bélier, mais le bouc, il va essayer de... Regarde s'il vous met les cornes. On continue. On va aller dans Amos. Amos 9. Amos 9, 7 à 10. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Je reprends la phrase. Et je vous laisse une réflexion raisonnable. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir d'Israël du pays d'Égypte? Jusqu'à 10. Comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir. Voici, le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus de la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Aujourd'hui, la maison d'Israël est secouée parmi toutes les nations. Ils vous disent ah, j'ai pas de temps, ne laissez pas votre assemblée, mais il n'y a pas de temple. Le bâtiment n'est pas un temple. Le bâtiment, c'est l'individu qui est le temple. Le cœur qui doit être un temple. La maison d'Israël est secouée. Partout. Comme on secoue avec le crible. C'est un signe déjà avant-coureur. Sans qu'il tombe à terre un seul grain. Verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Pourquoi? Pourquoi tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée? Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. C'est le moment de nous sanctifier, de prier, de jeûner. C'est le moment d'étudier la Bible, car beaucoup d'entre nous mourront. Continuons de cette guerre. La guerre de Jérusalem a un commencement, mais aussi une fin. Ce qui déroule dans ce monde, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, les catastrophes, constituent un avertissement pour nous rappeler que le royaume des cieux est proche. Les 12 tribus perdues d'Israël reviendront à Jérusalem. Et c'est ce que je veux faire comprendre ce matin. Les 12 tribus dispersées parmi les nations retourneront à Jérusalem. Les convertis perdus qui ont trouvé le chemin de la sanctification seront de retour à Jérusalem. Et aussi, c'est aussi mon vœu le plus cher. Retourner dans la terre de mes pères. Je continue l'histoire pour vous et pour moi. Le nouveau Israël, les 144 000, le peuple élu de Dieu, suscite pour apporter, si vous voulez, susciter
pour apporter très bientôt au monde la révélation divine. Pourquoi je dis pour apporter au monde la révélation divine? Parce qu'il y a une manière pour servir Dieu. Il y a une manière. On ne sert pas Dieu à la va-vite et qu'on fasse n'importe quoi. On sert Dieu avec la tête sur les épaules et les pieds sur terre. On sert Dieu avec amour. Nous ne savons pas servir Dieu. Nous violons le sabbat. Non seulement les 144 000 apporteront très bientôt au monde la révélation divine, le royaume de Dieu promis. Les 144 000 seront un peuple particulièrement privilégié, qui seront le canal d'une bénédiction universelle. Cela veut dire le monde entier. Apporteront la connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, Sauveur du monde et de l'humanité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sauveurs du monde. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà 144 000, que nous sommes scellés. Il y a une très grande différence entre Israélites et Israéliens. Alors, je pose cette question. Qui sont les 144 000? Tout simplement, les descendants de Jacob. Ils sont l'emblème de l'éternité. Ils doivent jouer un rôle de premier plan dans l'histoire de l'humanité. Ils ramèneront la grande foule vivante. Où? À Jérusalem. Il n'y aura plus ni juifs, ni grecs, ni barbares. Il n'y aura plus ni esclaves, ni libres, ni circoncis, ni incirconcis, ni secte, ni religion, ni célébrité, ni que je suis directeur de ceci, président de ceci. Il n'y aura pas ça là. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus de personnes qui se disent X ou Z, car tous seront un en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Ou, encore une fois, à Jérusalem. Les 12 tribus d'Israël ou les 144 000, leur survie est phénomène mystérieux, fantastique, qui montre que ce peuple prédestiné, invisible et universel est gouverné par Dieu lui-même. Je sais pourquoi que je dis cela. Beaucoup sont prétentieux parce qu'ils sont dans une association quelconque, ils versent de l'argent, je ne sais pas quoi, ils disent qu'ils sont déjà sauvés, ils sont 144 000. Nous ne devons pas être prétentieux. C'est Dieu qui sait qui est qui. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu et partager avec respect l'une à l'autre. Ils sont résistants face à leur destruction. Ils ont de l'endurance, même sous des conditions invivables, une force imbattable dans l'histoire du monde et de leur destinée dans le monde qui l'entoure par leur témoignage. Ce ne sont pas des gens aujourd'hui qui disent que je ne mange pas ceci et quand ils sont invités ailleurs, ils prennent la chose. Ils disent, je ne mange pas ça chez moi, mais parce qu'on m'a invité pour faire plaisir, je vais le manger. Je vais le prendre. Tu vois, ça, ce sont des personnes qui sont faibles moralement et physiquement. Ils sont l'instrument de Dieu,
le plus essentiel pour appeler la grande foule vivante à sortir de Babylone avant qu'il soit trop tard. C'est notre mission de dire aux gens de se préparer, de se sanctifier, de sortir de Babylone. Je ne dis pas de laisser le travail, de ne pas aller à l'école, de ne pas faire ceci, de ne pas s'instruire, mais je dis d'abandonner l'esprit de Babylone. Cela veut dire, pour décortiquer un peu, d'abandonner la musique sale, la fornication, d'abandonner les nourritures dépravées. Ne fréquentez pas des endroits pollués. Priez, jeûnez, veillez, sanctifiez-vous. Que Dieu régide, que Dieu dirige le foyer. Beaucoup qui se disent 144 000, leur foyer c'est un repère de Satan. Il n'y a pas de loi. On fait ce qu'on fait. Le jeune homme, il a déjà des petits nattes dans ses cheveux, il se coiffe comme une femme. La jeune femme sort à n'importe quelle heure, elle rentre à n'importe. Il n'y a pas de loi. Et je veux aller au ciel. Et je veux non seulement faire partie des 54 000. On ne peut pas faire partie des 144 000 si on n'a pas de loi en soi. C'est pourquoi que je dis, ils sont l'instrument de Dieu le plus essentiel pour appeler la grande foule vivante à sortir avant qu'il soit trop tard. On ne peut pas avoir possédé l'esprit de Babylone en soi. On est régi par l'esprit de Babylone et on va prêcher aux autres. Lisons Apocalypse 7. Apocalypse 7, 1 à 4. Il est écrit, après cela, c'est l'apôtre Jean qui raconte sa vision. Il a écrit d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Le vent ici signifie une persécution, signifie une loi. Une loi qui sera aux 4 coins de la terre, c'est-à-dire les 4 points cardinaux de la terre. Une loi. Qui ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. L'arbre ici signifie le peuple de Dieu. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 coins, aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et on peut lire toujours dans le même livre, versets 9 à 10, qui dit, après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'est-à-dire qu'il y a les 144 000 à part, et c'est eux qui sont chargés de ramener la grande foule. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains.
Je ne vais pas vous dire pourquoi ils ont des palmes, mais en étudiant la Bible, vous le saurez une prochaine fois. Alors on peut continuer le verset, il est dit, verset 10, « Et il cria d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et toujours dans le même livre, Apocalypse 14, 1 à 5. Vous connaissez ces versets. 14, 1 à 5. « Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. » Ici, la montagne de Sion n'est pas le ciel. Hein? C'est pas le ciel. C'est Jérusalem. Il y a Sion et Jérusalem. Verset 2, j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Ici, les femmes signifient les églises, les religions, les églises apostates. Comment on dit? Apostates. Car ils sont vierges. Hein? Ils suivent l'agneau partout où il va. Et c'est ce que nous devons faire, suivre l'agneau partout où il va. Nous avons tendance à suivre les hommes. Mais c'est Dieu, il faut suivre. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Nous ne devons pas mentir pour les gens, pour avoir de l'argent, pour faire ceci, machin, pour manipuler les gens. Car ils sont irrépréhensibles. Nous ne devons pas prêcher l'évangile pour avoir un bénéfice quelconque. Nous ne devons pas faire ça. Hein? Si je fais ça, vous m'empêchez de monter sur cette chair, je vous le dis. Nous ne devons pas, l'évangile est gratuit, sauf s'il y a un mérite, s'il y a quelque chose à faire, nous participons tous. Hein? Nous ne devons pas prêcher l'évangile pour un but. Nous allons lire dans ce livre, La tragédie des siècles. Ce livre, il a déjà fait la guerre. Il a déjà fait tellement de guerre avec moi que 664, Tragédie des siècles, page 664, celui-là a déjà voyagé beaucoup. Je crois qu'il a déjà même allé en Autriche, en Allemagne, en Autriche, en Italie. Il a déjà voyagé, je ne pense pas qu'il est fatigué. Alors, Tragédie des siècles 664, il est écrit: la proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Alors, deuxième paragraphe, il est écrit: les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Voyez-vous ce qu'ils vont faire? Les 144 000. Et tous ceux qui sont avec aussi. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Ce n'est pas ce genre de miracle qu'on fait là, dans les religions là, c'est pas ça. Hein? Ça c'est du vol et de la méchanceté. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre
à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Alors, je descends un peu plus bas. Plusieurs de ceux qui n'avaient pu comprendre la vérité la saisiront pleinement et s'y conformeront. Des rayons de lumière pénétreront alors en tout lieu. La vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. C'est pourquoi que Dieu infirme à Madame Lilith dans le monde. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause des amis qu'ils ont dans leurs églises, dans leurs bâtiments, ils sont captifs. Mais là, il est écrit, les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. Hein? À cause de ma maman, je ne vais pas faire ça, ou mon papa. Donc, il est écrit aussi, la vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose, en dépit des puissances liguées contre la vérité. Nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le Seigneur. C'est ça qu'on appellera le grand cri. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grand cri. Nous faisons ce que nous pouvons pour avertir. Chers amis, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce matin, nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Ni la torture, ni le feu, ni la persécution, ni la tribulation, ni l'inquisition ne pourront faire disparaître les vrais enfants de Dieu sur la surface de la terre. Parce qu'il y a enfants de Dieu et enfants de Dieu. Il y a ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Souvent, ils sont marchands de rêve. Les enfants de Dieu font ce que Dieu leur dit de faire, mais non pas ce qu'ils veulent faire. Vous et moi, nous avons de l'espoir. Qu'est-ce que l'espoir? Pour terminer, je vous pose cette question. Qu'est-ce que l'espoir? C'est l'attachement des valeurs du peuple de Dieu dans le livre saint, la Bible, la parole de Dieu. C'est ça l'espoir. L'attachement dans la parole de Dieu. L'espoir, ce n'est pas je vais trouver un travail, je vais me marier, je vais ceci, je vais cela. Non, jouer une belle voiture. Non, l'espoir, c'est l'attachement des valeurs du peuple de Dieu dans le livre saint, la Bible, la parole de Dieu. Je vous dis ceci pour terminer. Le chemin à parcourir n'est pas long. Je répète, le chemin à parcourir n'est pas long. Soyez patients. Oui, notre Dieu nous ramènera dans la terre de notre Père, de nos pères, et dans la ville sainte, Jérusalem. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.